Malik et le cerf-volant, qui ne voulait plus voler. Ce soir-là, Malik cherchait une nouvelle aventure dans son grand livre magique. Il tomba sur une page décorée de dragons colorés, de nuages et de cerfs-volants. C'est la fête des cerfs-volants. Shin, un souffle frais, passa dans sa chambre et, pouf, le voilà transporté. Ailleurs. Malik se retrouve au milieu d'un grand champ, entouré de lanternes rouges et de fanions dorés. Autour de lui, des familles font voler de magnifiques cerfs-volants. Dragons, poissons, phénix et même un panda souriant. On entendait des sons de clochettes légères, des cris d'enfants, des bruits de soie qui volent dans le vent. Malik était émerveillé. Waouh! C'est comme si le ciel faisait une parade de dessins animés. Il se dirige vers un coin un peu à l'écart, où un vieux monsieur regarde tristement un cerf-volant posé au sol. Le cerf-volant est immense, magnifique, en forme de dragon impérial, avec de longues moustaches flottantes. Ses ailes étaient en papier de riz fin, presque translucide, peint à la main avec des encres naturelles. Son squelette, léger mais solide, était en bambou. Ses moustaches longues étaient faites de soie tressée, et ses yeux en papier doré brillaient comme de vrais joyaux. Il était beau, mais il ne bouge pas. C'était Maître Wei et son cerf-volant. Il dit d'une voix douce, un peu fatiguée. C'est Longfei, le dragon volant légendaire. D'habitude, il danse dans le ciel. Aujourd'hui, il refuse. Malik demande Il a peu être le vertige? Avec un petit sourire, Maître Wei répond Ou le cœur trop lourd. On entend un bruit léger de papier froissé. Malik s'approche du cerf-volant. Il le touche du bout des doigts. Et là, il entend une toute petite voix. Longfei, d'une voix un peu grave et fatiguée, dit « Je ne veux pas voler. Je suis oublié. J'ai servi pendant 100 ans et personne ne m'écoute plus. Mais t'es super beau. Regarde tous les détails. T'as des paillettes dans les moustaches. » Le réconforte Malik avec un soupir. Longfei ajoute « Avant, j'étais l'honneur de la fête. Maintenant, on préfère les cerfs-volants en plastique ou avec des super-héros. » Longfei était triste. Malik réfléchit. Puis, il a une idée. Une idée qui fait vibrer ses chaussures. Malik, avec un sourire et un peu d'excitation, le motive. Ok, t'es pas à la retraite. T'es une légende. Et les légendes, on les raconte. Il court jusqu'au micro du présentateur du festival. Il crie au micro. Et tout le monde, est-ce que quelqu'un connaît le dragon Longfei? La foule se tait, puis murmure d'intérêt. Le vieux maître Wei sourit doucement. Il explique à la foule Longfei a été fabriqué à la main par mon grand-père. Chaque écaille raconte une histoire. Chaque moustache porte un vœu. Les enfants s'approchent, les grands aussi, et tout le monde se met en ligne pour aider à le faire décoller. 1, 2, 3. Faites WWSSH. Le cerf-volant s'élève. D'abord doucement, puis haut, très haut. Ses moustaches ondulent dans le vent. Ses yeux brillent sous le soleil. Et il sourit. Longfei, d'une voix légère et apaisée, dit à Malik. Merci, petit vent malin. Tu m'as donné une nouvelle raison de voler. On entend le bruit du vent, des rires d'enfants et la voix de Malik au loin. Oh, oh, mon livre brille. C'est l'heure pour moi de redescendre sur terre. Pouf! Il est reparti. Les légendes ne sont jamais trop vieilles pour voler. Il suffit qu'on les écoute à nouveau. À bientôt pour la prochaine aventure de Malik.